Chapitre 67. Le miracle des lames brisées à la porte des poissons. Le 31 décembre 1944. Je vois Jésus marcher tout seul sur un chemin ombragé, on dirait dans une fraîche petite vallée bien arrosée. Je dis une petite vallée car elle est légèrement encaissée entre deux hauteurs, et au centre coule un petit cours d'eau. À cette heure matinale, l'endroit est désert. Le jour doit à peine pointer. Une belle journée sereine d'un début d'été. À part les chants des oiseaux, dans les arbres, il s'agit surtout d'oliviers, en particulier sur la colline de gauche, alors que l'autre, plus dépouillée, est couverte de petits arbustes, lentisques, acacias épineux, agaves, etc. Bref, à part ces chants et le triste roucoulement des tourterelles sauvages qui font leur nid dans les fissures d'une colline plus aride, on n'entend rien. Le petit torrent lui-même, dont les eaux peu abondantes ne coulent qu'au centre de son lit, semble ne faire aucun bruit et passe en réfléchissant dans ses eaux la verdure qui l'entoure et lui donne une couleur d'émeraude foncée. Jésus franchit un petit pont rudimentaire, un tronc à moitié équarri, jeté sur le torrent, sans garde-fou, sans rien pour se protéger, et il continue son chemin sur l'autre rive. On voit maintenant des murs et des portes. Des marchands de légumes et de victuailles se pressent devant les portes, encore fermées pour entrer dans la ville. Les ânes braient et se bagarrent. Leurs propriétaires eux-mêmes ne plaisantent pas. Insultes et même coups pleuvent non seulement sur l'échine des ânes, mais aussi sur des têtes des hommes. Deux hommes en viennent sérieusement aux mains à cause de l'âne de l'un d'eux, qui s'est servi dans le panier de laitue de l'autre et en a mangé beaucoup. Ce n'est peut-être qu'un prétexte pour rallumer une ancienne querelle. Le fait est qu'ils tirent de leurs vêtements, deux coutelas, courts et larges comme la main. Ce sont, semble-t-il, de petites dagues, mais bien affilées. Elles brillent au soleil. Cris des femmes, brouhaha des hommes, mais personne n'intervient pour séparer les deux hommes qui se préparent à un duel improvisé. Jésus, qui s'avançait en méditant, lève la tête, aperçoit la scène et accourt rapidement, s'interposer entre les deux hommes. « Arrêtez, au nom de Dieu !» ordonne-t-il. « Non, je veux en finir avec ce chien maudit. Moi aussi, tu tiens aux franges, je te ferai une frange avec tes entrailles. » Les deux hommes tournent autour de Jésus. Ils le bousculent, l'insultent pour qu'il s'écarte, cherchent à s'atteindre sans y réussir, parce que par des mouvements de son manteau, Jésus dévie les coups et leur bouche la vue. Il en a même le manteau lacéré. La foule hurle. « Va-t'en, Nazaréen, et tire-toi de là !» Mais lui ne bouge pas et tâche de les calmer en leur remettant Dieu à l'esprit. Inutile, la colère rend fou les deux combattants. Jésus va faire un miracle. Il ordonne une dernière fois. « Je vous ordonne d'arrêter !»« Non, décampe, passe ton chemin, chien de Nazaréen !» Alors Jésus étend les mains et prend une attitude de puissance fulgurante. Sans qu'il prononce un seul mot, les lames tombent en morceaux par terre comme des lames de verre qu'on aurait heurtées contre un rocher. Les deux hommes regardent les manches courtes qui leur restent entre les mains. La stupeur fait tomber leur colère. Interdite, la foule crie d'étonnement. « Et maintenant, demande Jésus avec sévérité, où est votre force ?» Accourus au dernier cri, les soldats de garde à la porte regardent avec stupeur. L'un d'eux se penche pour ramasser les morceaux de lame et les essuie sur l'ongle, ne pouvant croire que c'est bien de l'acier. « Et maintenant, répète Jésus, où est votre force? Sur quoi fondez-vous votre droit? Sur ces morceaux de métal qui ne sont plus que des débris dans la poussière? Sur ces morceaux de métal qui n'avaient d'autre force que celle du péché de colère contre un frère, vous privant par ce péché de toute bénédiction de Dieu et par conséquent de toute force? Ah, malheureux ceux qui se basent sur des moyens humains pour vaincre et ignorent que c'est la sainteté et non la violence qui rend victorieux sur terre et dans l'au-delà. Car Dieu est avec les justes. Écoutez tous, hommes d'Israël, et vous aussi, soldats de Rome. La parole de Dieu parle pour tous, les fils d'hommes, et ce ne sera pas le Fils de l'homme qui la refusera aux païens. Le second commandement du Seigneur est celui de l'amour du prochain. Dieu est bon et veut que la bienveillance règne entre ses fils. Celui qui manque de bienveillance envers son prochain ne peut se dire fils de Dieu, ni avoir Dieu avec lui. L'homme n'est pas un animal sans raison qui attaque,
comme si la proie lui était due. L'homme possède une raison et une âme. Par la raison, il doit savoir se conduire en homme. Par l'âme, il doit savoir se conduire en saint. Celui qui n'agit pas ainsi se place plus bas que les animaux. Il s'abaisse jusqu'à embrasser les démons, car il leur livre son âme par le péché de colère. Aimez. Je ne vous dis pas autre chose. Aimez votre prochain, comme le Seigneur Dieu d'Israël le veut. Ne soyez pas du sang de Caïn. Or, pourquoi l'êtes-vous? Pour un peu d'argent? Vous qui pouviez être homicide, d'autres pour un lopin de terre, pour une meilleure place, pour une femme. Que sont toutes ces choses? Sont-elles éternelles? Non. Elles durent moins que la vie qui n'est qu'un instant d'éternité. Mais que perdez-vous en les recherchant? La paix éternelle promise aux justes et que le Messie vous apportera avec son royaume. Prenez le chemin de la vérité. Suivez la voie de Dieu. Aimez-vous, soyez honnêtes, soyez continents, soyez humbles et justes. Allez et méditez. Qui es-tu, toi qui dis de telles paroles et dont la volonté brise les épées? Un seul homme le fait, le Messie. Même Jean le Baptiste n'est pas supérieur à lui. Serais-tu donc le Messie? Demandent 3 ou 4 personnes présentes. Je le suis. Toi? Et es-tu celui qui guérit les maladies et prêche Dieu en Galilée? Je le suis. J'ai une vieille maman qui meurt, sauve-la. Et moi, tu vois, je suis en train de perdre mes forces sous les souffrances. J'ai des enfants encore tout petits, guéris-moi. Rentre chez toi, ce soir ta mère te préparera le repas. Quant à toi, sois guéri, je le veux. La foule pousse un cri, puis elle demande. Ton nom, ton nom. Jésus de Nazareth. Jésus, Jésus, Hosanna, Hosanna. La foule est en allégresse. Les ânes peuvent bien faire ce qu'ils veulent, personne n'en a plus cure. Des mères accourent de l'intérieur de la ville, manifestement la rumeur s'est répandue. Elles lèvent leur bébé. Jésus les bénit et sourit. Il cherche à fendre la foule, le cercle des gens qui l'acclament, pour entrer en ville et aller où il veut. Mais la foule ne veut rien savoir. « Reste avec nous, en Judée, nous sommes fils d'Abraham, nous aussi !» crie-t-elle. « Maître !» c'est Judas qui survient. « Maître, tu m'as devancé, mais qu'arrive-t-il » Le rabbi a fait un miracle, pas en Galilée, non, mais ici. C'est ici avec nous que nous le voulons. Tu le vois, maître, tout Israël t'aime et il est juste que tu restes ici aussi. Pourquoi t'en aller? Je ne me dérobe pas, Judas. C'est exprès que je suis venu seul pour que la rudesse des disciples galiléens ne heurte pas la finesse des Judéens. Je veux rassembler toutes les brebis d'Israël sous le sceptre de Dieu. C'est pour cela que je t'ai dit prends-moi, je suis Judéen et je sais comment prendre mes concitoyens. Tu resteras donc à Jérusalem? Quelques jours pour attendre un disciple judéen, lui aussi. Puis, je parcourrai la Judée. Ah, je viendrai avec toi, je t'accompagnerai. Tu viendras dans mon village, je t'emmènerai chez moi. Tu viendras, maître? Je viendrai. Toi qui es judéen et vis près des puissants, ne sais-tu rien sur Jean-Baptiste? Je sais qu'il est encore en prison, mais qu'ils veulent le libérer car la foule menace de se révolter si on ne lui rend pas son prophète. Tu le connais? Je le connais. Tu l'aimes? Que penses-tu de lui? Je pense que personne ne fut plus grand que lui. Il est l'égal d'Élie. Le considères-tu vraiment comme le précurseur? Oui, il l'est. C'est l'étoile du matin qui annonce le soleil. Heureux ceux qui se sont préparés à la venue du soleil grâce à sa prédication. Jean est bien sévère. Pas plus pour les autres que pour lui. C'est vrai, mais il est difficile de le suivre dans sa pénitence. Toi, tu fais preuve de plus de bonté, et il est facile de t'aimer. Et pourtant, maître? Et pourtant, de même qu'on le hait pour son austérité, on me haïra pour ma bonté, parce que l'une et l'autre annoncent Dieu. Or les méchants haïssent Dieu. Mais il est écrit,
qu'il en sera ainsi. Comme il me précède dans la prédication, il me précédera dans la mort. Malheur pourtant aux assassins de la pénitence et de la bonté. Pourquoi, maître, as-tu toujours ces tristes pressentiments? La foule t'aime, tu le vois. Parce que la chose est certaine. Certes, la foule humble m'aime, mais la foule n'est pas toute humble ni composée d'humbles. Néanmoins, mon pressentiment n'est pas tristesse. C'est la vision tranquille de l'avenir et l'adhésion à la volonté du Père qui m'a envoyé pour cela. Et c'est pour cela que je suis venu. Nous voilà au temple. Je vais au bel Misdra enseigner les foules. Reste si tu veux. Je resterai à tes côtés. Je n'ai qu'un seul but, te servir et te faire triompher. Ils entrent au temple et tout se termine là.